Bonsoir tout le monde. Euh, voilà, donc ça fait 3 jours que j'ai pas fait de vidéo, juste parce que je suis resté à Milan. Donc je savais pas s'il y avait grand chose à dire. Donc je vais parler un peu des 3 jours. J'ai pris mes notes parce qu'il y a beaucoup à raconter. Mais en même temps, il n'y a pas grand chose qui s'est passé. Donc le lundi, en me levant, je pensais que j'avais un rendez-vous avec le consulat de France pour mon passeport. Donc j'y suis allé pour 9h25 et c'est une fois là-bas que je me suis rendu compte que j'avais un rendez-vous pour le lendemain. Donc j'ai vérifié que j'avais tous les papiers qu'il fallait et il m'en manquait la déclaration de perte du passeport. Et donc j'ai demandé si je pouvais la faire en Italie. Ils font oui, juste aller aux Carabinieri, donc les gendarmes. Et donc je suis allé aux gendarmes et les gendarmes m'ont dit ah ben non, c'est pas nous, c'est la police. Donc je suis allé à la police, c'était impossible. Donc j'ai utilisé l'italien que je pensais qui était bon. Et donc c'est juste de l'espagnol avec un peu de i et de o à la fin. Et puis le policier il m'a fait ah ça c'est pas nous, ça c'est par là-bas. Et donc je crois que ah voilà, donc ça c'était une autre fois. Je me suis rendu juste à côté du Duomo et c'était la place où ils font les passeports. Et le gars il me fait non, ici c'est pour faire les passeports. Ce que vous voulez c'est aller ici. Moi je fais non là faut arrêter parce que j'en ai marre. Ça fait plusieurs fois qu'on me fait tourner. Donc vous êtes sûr que c'est là? Il fait oui, là je suis sûr, c'est la seule place à Milan où on le fait. Moi je fais vous êtes sûr? Il fait oui, je suis sûr. Donc j'y vais et c'est juste où j'étais avant quoi. Donc c'est quelqu'un qui m'a mal compris et qui pensait que je voulais faire un passeport et pas que j'avais perdu mon passeport. Donc il m'avait envoyé quelque part d'autre. Mais bon, donc j'ai fait ma déclaration de perte et ça s'est assez bien passé. Bon, ça dure un peu de temps jusqu'à ce qu'ils nous demandent qu'est-ce qu'on fait là. Mais une fois que c'était fait, c'est bon. Et après, je suis allé voir, j'avais une amie qui par coïncidence était ici, à Milan. Donc je suis allé la voir, elle et une de ses amies pour le déjeuner. On a mangé de la pizza, comme on fait. Et elle m'a dit que sur un site web, elle avait trouvé des expériences à faire à Milan. Et que elle et son amie, elles ont fait une classe de comment préparer les pâtes. Mais voilà, de rien, quoi, de base. Et qu'elles ont trouvé quelque chose d'autre et elles l'ont pas fait, mais c'est quelqu'un qui te suit à Milan avec une caméra et qui prend des photos pour ton Instagram. Donc la personne sait exactement où il faut aller et comment il faut poser pour prendre les meilleures photos. Donc ça m'a fait un peu rire. Après ça, j'avais mon ticket qui durait 3 jours pour les musées que j'avais acheté avec Lucie au Château Sforza. Et j'ai dit, bon, bah, là c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Il y a des musées qui m'intéressent, je vais commencer à y aller. Je vais au premier, à la crypte, et je vois que c'est fermé. Il y a personne, c'est fermé. Je dis, bon, bah, c'est peut-être fermé le lundi. Après, je vais à un autre musée, et c'est ouvert. Enfin, c'est ouvert. Il y a des gens, mais ils me disent, ah non, les lundis, il n'y a aucun musée qui est ouvert. Moi, je dis, bon, bah, d'accord, bah, je rentre. Donc, je suis rentré, mais tout ça, ça m'a fait marcher beaucoup. Et donc, à la fin de la journée, j'ai eu 30 000 pas. Ce qui est énorme, je trouve. Parce que normalement, j'ai 10 000 pas. Il recommande d'avoir 10 000 pas en une journée, alors que là, j'en avais 30 000. Et puis non, à la fin de la journée, j'ai rencontré Lucie pour aller à Porta Venezia, un restaurant qui s'appelle Marusella. C'était bien, donc moi, qu'est-ce que j'ai eu, moi? Rigatoni alla norma. No, maccheroni alla Ah, norma. macaroni à la norma. Et Lucie, elle a eu une pizza avec... Non? Margherita? Margarita avec du bouffala. Voilà. Voilà. Et donc, c'était bien. Et puis après, le soir, j'avais parlé de Lucie, parce qu'on je sais pas comment on a parlé de Eleanor d'Aquitaine. Et j'ai dit qu'il y avait quelque chose de comique sur YouTube, ce qu'il y avait Confession d'histoire avec Eleanor d'Aquitaine. Donc on a regardé ça, on a regardé quelques épisodes, c'était bien. Et non, sinon c'était assez tranquille. Et après, donc hier, mardi, je suis retourné faire mon passeport. Ça s'est bien passé. Donc là, cette fois-ci, je suis allé en vélo. Par contre, le vélo à Milan, c'est pas. Premièrement, Google Maps ne veut pas ouvrir pour le vélo. Ça, on peut pas. Il n'y a pas d'option. Après, j'ai remarqué qu'il y a personne qui a un casque. J'étais un des seuls avec mon casque. Je crois que dans
tout ce que j'ai fait à Milan pour l'instant, j'ai vu 2 autres personnes avec des casques. Et en plus, c'est rempli de pavés, ce qui veut dire que mon rétroviseur, avec tous les pavés, il arrête pas de se. Oui, d'aller de l'autre côté, donc je peux pas l'utiliser. Ah oui, j'ai mes allergies qui commencent à Milan, donc je vais peut-être éternuer ou renifler. Et non, donc le passeport s'est bien passé. Bon, elle m'a demandé pourquoi je le faisais à Milan. Elle dit, mais pourquoi vous le faites pas en France? Après, moi, je me suis dit, mais je peux pas le faire à Milan? Elle fait, si, vous pouvez le faire à Milan. Donc, moi, je dis, bah, je le fais à Milan. Et puis après, elle dit, mais vous restez à Milan, d'accord? Moi, je fais, oui, même si je vais apprendre, je l'ai pas dit. Donc voilà, j'ai fait mon passeport à Milan. Elle dit que ça va mettre une dizaine de jours à arriver, donc ça va. Après, qu'est-ce que j'ai fait après? Ah oui, après, je suis allé à l'aquarium civique, donc c'est où il y avait tous les poissons des rivières. Et c'est là où j'ai parlé à la dame de ticket. Et j'ai dit, ah, donc mon ticket pour 3 jours, il est valable donc dimanche, où je l'ai acheté, aujourd'hui et demain. Oui. Elle fait, ah ben non, lundi, ça compte. Moi, je fais, oui, mais lundi, il n'y avait rien d'ouvert, donc pourquoi ça compte? Elle fait, bah, c'est un jour. Moi, je fais, mais oui, mais il n'y a rien d'ouvert. Elle fait, bah, c'est comme si vous avez acheté un ticket de métro valable de 3 jours. Après 3 jours, c'est bon. Moi, je fais, mais oui, mais le métro, il est ouvert tous les jours. Ça a aucun sens. Puis après, elle m'a raconté quelque chose d'assez marrant. Elle me dit, mais c'est juste la personne qui vous a vendu le ticket. Elle aurait dû vous dire que lundi, c'était quand même valable. Et ce qui m'a fait rire, c'était elle qui m'a vendu le ticket le lundi. C'était la même personne qui était au Château Sforza. Donc je lui ai pas dit, j'ai juste dit, bon, bah, c'est juste vraiment bête comme système parce que on ne pourrait pas l'utiliser le lundi, il n'y a pas d'option. Mais bon. Donc après, j'ai fait l'aquarium civique. C'était bien, il y avait beaucoup de poissons de rivière, presque uniquement des poissons des rivières. Ce qui était pas mal, mais c'est vrai que c'est pas les plus colorés, quoi, les poissons des rivières. Non, sinon c'était vraiment petit. Il n'y avait pas grand chose à voir. Et en plus, c'était tout en italien, donc c'était pas vraiment grand chose à lire non plus. Après, j'ai fait le musée de l'archéologie, et là, il y avait beaucoup à lire. Donc, c'était quoi? Le musée d'archéologie, voilà, c'était sur la place où avant, dans l'ère romaine, il y avait un cirque, donc où il y avait les chevaux qui faisaient des ronds. Il y avait toujours les 2 tours de l'époque romaine. Donc les tours, après, il y avait un monastère qui a été construit là, donc ils ont utilisé une tour pour la prière, une tour pour les cloches. Mais voilà, les tours, ça date du jour de l'ère romaine, donc j'ai trouvé ça super intéressant. Après, à l'extérieur, il y avait comme des plaques de cimetière, et une, c'était pour quelqu'un qui travaillait dans les écoles, donc un professeur. Et le professeur, il avait 2 choses dans les mains. Il disait, on sait que c'est un professeur parce qu'il y a 2 outils de la profession dans ses mains. Donc, un, c'était les plumes pour écrire, et l'autre, c'était la canne pour fouetter les élèves. Et donc, j'ai trouvé ça excellent que voilà, les outils du métier, c'est une canne et des plumes. Et la dernière chose que j'ai trouvé intéressante, j'ai essayé de prendre les 3 choses les plus intéressantes. Donc voilà, les tours, le prof. Et la troisième, c'était que quand les Lombards sont arrivés à Milan, euh, toutes les personnes riches et toutes les personnes de l'église ont fui. Et donc ils se sont retrouvés, les habitants de Milan, ils se sont retrouvés sans religion pendant à peu près 100 ans, juste parce qu'il n'y avait plus personne qui était là. Et donc ils ont un peu fait comme ils voulaient. Et après les gens sont revenus et puis on bientôt remis en place. Après, je suis revenu ici pour prendre mes lasagnes, parce que j'avais mes lasagnes dans le frigo que Lucie m'avait laissé. J'ai fait ma sieste, parce que c'est important. Et après, j'ai fait la crypte. Chose bizarre de la crypte, donc c'était sur la liste des choses que je pouvais voir avec ma carte de musée. Sauf chose, c'était gratuit de toute façon, donc c'était assez facile d'entrer. Mais c'était un peu... Il n'y avait pas grand chose dans la crypte. C'était intéressant en termes que l'histoire il y avait une église au-dessus, elle a été détruite, il y a eu un feu. Donc voilà l'histoire de l'église et comment c'est devenu comme ça. Mais la crypte même, c'était pas super intéressant. Et au final, j'ai fait le musée du Risorgimento. Je crois que j'ai bien dit ça. Risorgimento.
Risorgimento. Et là, c'était un peu pareil que l'aquarium. Il y avait beaucoup d'informations en italien. Mais c'était bien fait, quoi. En manière qu'il y avait, par époque, donc ça commençait avec Napoléon. Et il y avait un petit paragraphe sur Napoléon, seulement en italien. Et après, tu avais tous les trucs de Napoléon. Donc, tu avais, ah tiens, un uniforme de Napoléon, des peintures, des trucs. Et là c'était dans les deux langues. Moi, j'aurais mieux aimé l'inverse, que l'histoire serait en les deux langues, et puis après, le reste, ce serait pas. Mais bon. Et puis après, voilà, ça va dans toutes les époques. Et donc, j'ai bien aimé, c'est juste qu'après un moment, c'était trop, quoi. J'arrivais plus à comprendre ce qui était marqué en italien, mon cerveau était un peu trop mou. Et non, je crois que la partie la plus intéressante pour moi, c'est la révolte des 5 jours, où les Milanais se sont combattus contre les Autrichiens, ils les ont saqués après 5 jours de combat. Et bon, les Autrichiens, après, ils sont revenus un peu comme quelques mois après pour faire tout ça. Mais voilà, c'était la partie la plus intéressante de ce musée. Puis après, non, après on est revenu. Lucie a fait du poulet avec des petits pois carottes. Bien bon, on a joué aux échecs. Je pense que j'ai gagné les 2 fois. Oui, tu as gagné Oui, 2 fois. j'ai gagné les 2 fois. Mais la première fois, pas de beaucoup parce que en même temps, on regardait un film, Le Lion dans l'hiver. Le lion en hiver. Le Lion en hiver avec Catherine Hepburn, Peter O'Toole, Anthony Hopkins. Mais bon, c'était un vieux film, donc c'est vrai que c'était pas super. Il y avait beaucoup de paroles et pas beaucoup d'action. Mais bon, donc je trouve qu'on n'a même pas terminé. Non, on a arrêté. On a arrêté. Et à la fin, Lucie a fait des brownies, donc c'était bien. Ça sentait bon. Et non, sinon après, on est allé se coucher. Et voilà, aujourd'hui, j'ai pratiquement rien fait, c'était bien. Et je suis allé aller au café Utopia pour écrire des cartes postales. Et à la fin, là, on revient d'aller à Cabo Verde, où on a rencontré Edo et Claire. Je sais pas pourquoi je te regarde, je connais bien Edo et Claire. Donc on a vu Edo et Claire, et puis on a passé un bon moment. On a eu, comment ça s'appelle, le truc que tu as bien aimé, toi? Gnocco fritto. Et gnocco fritto, donc c'est quoi? C'est du pain presse. Ouais, c'est de la... Je vais tourner un peu. Hop. Elle est là, Lucie. Bonsoir tout le monde. Donc explique-nous. Le gnocco fritto, c'est une espèce de pâte frite que tu ouvres comme ça et dedans tu mets de la mozzarella, du jambon. Et non, c'était assez bon. Et après, moi j'ai eu des aubergines, puis. C'est Parmigiana, non. la parmigiana. Parmigiana. Parmesan et mozzarella. Parmesan et mozzarella. Donc ça c'était assez bon. Et puis les autres ils ont eu des pâtes. Oui, du pesto avec la menthe. Voilà. Du pesto à la menthe. Et non, comme dessert, moi j'ai rien pris comme dessert. Lucie voulait prendre un tiramisu, mais C'est bon, c'est bon. à la fin elle l'a pas fait. À la fin elle a pris un truc aux amandes. Et non, c'est pas tout. Voilà. Bonsoir tout le monde. C'était super d'avoir Olivier. J'espère que ça va bien se passer à Rome. Il va revenir bientôt et voilà, et après il partira. Donc, Voilà. encore 2 jours d'Olivier. Descendu. Mais tout va bien se passer. Non, c'était bien de l'avoir. Hein? Ouah. La niche était confortable. Oui, non, la niche était confortable. Bah alors. Je l'ai même réparée, tiens. Une niche très confortable ici. Je recommande. Je sais une bonne refus. La cuisine était bonne. Ouais, non, là c'est vrai que la cuisine Ah, était bonne. ouais, Les lasagnes, voilà. le poulet, Ouais, les brownies. Ouais. Et au retour, ce week-end, je devrais faire un tagine aux légumes. Très bien. Voilà. Parfait. Bon, allez, Au revoir. au revoir.